Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver en ce jeudi 29 juillet et de vous accueillir dans cette émission des jeudis de la Maison Béthanie. Bienvenue aux fidèles de l'émission et bienvenue aux nouveaux arrivants. Et merci à ceux qui font connaître cette émission qui veut être une émission source d'encouragement spirituel et de renouvellement, car nous sommes tous à un moment ou à un autre dans une de ces situations qui nous affectent et nous attristent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous signaler, si jamais vous entendez des petits bruits, ne soyez pas étonnés, parce que cette émission est enregistrée depuis chez moi, et en ce moment j'ai mes petits-enfants en vacances. Et il est difficile de les empêcher de jouer, de bouger au moment où j'enregistre là. Alors voilà, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que nous puissions partager cette espérance que le Seigneur met dans nos cœurs. Oui, bienvenue donc à chacun. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu, que Dieu éprouve pour nous. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Car il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu est amour. Donc, les trois personnes de la Trinité nous aiment. Et je vais le faire aujourd'hui. Je vais vous parler donc de cet amour en utilisant une méthode un peu particulière en ce temps de l'été. Je vais vous lire un extrait d'un livre qu'un de mes frères dans la foi m'a offert et je ne le remercierai jamais assez pour ce livre. Ce livre, il s'intitule « L'humble divinité de Jésus dans l'évangile de Marc » et c'est aux éditions Olivetan. Et il est écrit par le pasteur Daniel Bourguet. C'est le pasteur qui a présidé à notre mariage, mon épouse et moi-même, et à l'occasion, je lui adresse toute notre affection en Jésus. Cet extrait du livre revient sur un verset de Marc 8, le verset 31, où Jésus parle à ses disciples. Le voici ce verset. Et il commença à leur enseigner qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Voilà ce verset. Et maintenant, ce que le pasteur Bourguet écrit à son propos. Alors je lis cet extrait dans le livre, je le lis à ma façon, en lecteur et en communicateur avec vous. Il faut, tel est le premier mot de cet enseignement. Ce mot porte sur l'ensemble de la phrase et régit toute la suite. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit méprisé, qu'il soit tué et qu'il ressuscite. Le Fils de l'homme est sujet de tous les verbes suivants, mais il n'est pas le sujet de « il faut ». Ce « il faut » est impersonnel. Lorsqu'on traduit par « le Fils de l'homme doit souffrir », on malmène le texte. Car on fait du Fils de l'homme le sujet de devoir, ce qui n'est pas juste. Il faut est bien un impersonnel, mais un impersonnel, c'est redoutable, car il cache un sujet qui ne se nomme pas. Il faut connote une puissance, une volonté, une exigence qui demeure cachée et que Jésus ne révèle pas ici. Qui donc exige, réclame, veut, oblige, impose au Fils de l'homme de souffrir et d'être tué? Jésus n'en dit rien. Est-ce Dieu le malin ou bien telle ou telle autre puissance? Chez les Grecs, la fatalité qu'on dit « Baïmar Méné » existe. C'est une réelle puissance qui impose son exigence à tous, y compris aux dieux, même à Zeus. C'est une puissance à laquelle personne ne peut échapper.
Les tragédies grecques sont des illustrations de l'indétournable exigence de la fatalité. La fatalité existe aussi chez les latins, c'est le fatum. Les chrétiens de Rome, auxquels Marc écrit, doivent être marqués par cette conception de la vie. La réalité de la fatalité appartient peut-être à toutes les philosophies et théologies du monde, mais il n'empêche que ce n'est pas biblique. Le mot fatalité n'existe pas en hébreu, et Marc d'ailleurs, pas plus que le reste du Nouveau Testament et toute la Septante, la traduction en grec de l'Ancien Testament, n'emploie jamais le mot grec baimarméné. Personne dans la Bible, ni Dieu, ni les hommes, n'est soumis à la fatalité. Et c'est bien de pouvoir le dire en ces temps qui courent. Qui donc alors est le sujet réel de « il faut » dans cette parole de Jésus, si ce n'est pas la fatalité? Serait-ce Dieu qui impose tant de souffrances à son Fils? S'il en était ainsi, ce serait du sadisme. Serait-ce le Fils qui s'impose cela à lui-même? Ce serait du masochisme. Alors qui donc? Serait-ce le malin, Satan, qui impose au Fils de l'homme de souffrir, de mourir et de ressusciter? Certainement pas. Satan imposerait à Jésus la mort, mais pas la résurrection. En outre, la suite du texte montre même que Satan, par la bouche de Pierre, s'oppose à cette affirmation de Jésus. S'il s'insurge, cela montre que ce n'est pas lui le sujet de « il faut ». Ce n'est pas lui qui veut que Jésus meure et ressuscite. Les exigences de Satan vont vers la mort, mais certainement pas vers la résurrection de Jésus. En fait, l'exigence de Satan est celle du non-amour. Par contre, pour Jésus, la véritable exigence, c'est celle de l'amour. Et c'est d'ailleurs cette exigence de l'amour divin, qui est sujet de « il faut ». Jésus n'est pas soumis à l'exigence du mal, mais à celle de l'amour divin. C'est par amour qu'il doit souffrir, mourir, ainsi que ressusciter. Plus précisément, qu'est cette exigence de l'amour? Ce n'est pas une exigence qui fait pression de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque je me dis « il faut que j'aille visiter telle personne », mon cœur m'y pousse. C'est l'exigence de l'amour, non pas une exigence imposée de l'extérieur, mais jaillit de l'intérieur du plus profond de mon cœur. Personne ne m'y oblige. La fatalité n'a rien à y voir. Cette exigence-là, celle de l'intérieur, celle du cœur, existe aussi chez Dieu. C'est l'exigence de son amour pour nous. Cette exigence de l'amour n'est pas celle que le Père impose à son Fils, ni celle du Fils qui se l'impose. C'est l'exigence d'amour commune au Père et au Fils, leur exigence commune, et même l'exigence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'exigence de l'amour trinitaire. Ce que le Père veut, le Fils le veut également. C'est la volonté commune de trois personnes de la Trinité, leur amour commun, unanime. Ce « il faut » exprime la décision commune de la plus parfaite unité d'amour, la décision prise d'un commun accord dans l'inséparable unité trinitaire. Dans l'inséparable communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au-delà de tout entendement, sans rien qui parvient à diviser cette union. N'oublions pas que le Dieu trinitaire est un, parfaitement un, inséparablement un. Si nous perdons cela de vue, les annonces de la passion sont choquantes et inadmissibles, et Dieu serait un Dieu pervers. Il faut qu'il souffre beaucoup. Pourquoi la souffrance dans cette exigence d'amour divin? La question me paraît plutôt être pour qui, en faveur de qui la souffrance dans cet amour? La Trinité serait masochiste si elle devait souffrir pour elle-même. Il n'en est rien, ce n'est pas pour elle qu'elle souffre, mais pour nous.
pour nous sauver, pour te sauver de la logique de la mort, pour nous sauver de l'emprise de Satan. Cette logique de l'amour conduit Jésus à nous dire par ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie est le sommet de l'amour, mais un sommet qui passe par la souffrance, par la mort, par la croix. C'est pour aller jusqu'au bout de l'exigence de l'amour que Jésus s'est fait homme, et cela jusqu'à la croix. Derrière ce « il faut » se voile à nos yeux un amour infini que Jésus ne nomme pas par pudeur et humilité, et parce qu'aussi cet amour n'a pas de nom, tant il est au-delà des mots, au-delà de tout amour. Arrêtons-nous un peu sur cette réalité de l'amour divin qui est si grand qu'il est indicible, on ne peut pas le dire, il n'y a pas de mots pour le dire. Daniel Bourguet écrit « Ce qui me frappe et me touche dans l'évangile de Marc, c'est le peu de place laissée au vocabulaire de l'amour. Le mot amour, agapé, y est absent, ce qui est très étonnant. Et le verbe aimer, agapao, ne se trouve que 6 fois. Sur ces 6 emplois, 5 sont des citations de l'Ancien Testament. C'est extrêmement peu par rapport à l'évangile de Jean, où amour se trouve 7 fois, et aimer 35 fois, sans compter sa première épître aux âmes, où amour se trouve 18 fois, et aimer 27 fois. Heureusement qu'il y a Jean pour nous dire l'importance de l'amour dans la foi chrétienne. Et j'ajouterai, heureusement qu'il y a aussi Marc qui nous dit sur l'amour une autre chose, qui n'est pas contradictoire mais complémentaire. Il faut ces 2 évangiles qui s'enrichissent l'un l'autre. Jean est le chantre de l'amour qui déploie sur tous les tons et toutes les modes des variations sur l'amour, tant l'amour divin que l'amour humain. Marc, lui, est le contemplatif de l'amour, qui nous montre que l'amour est si grand et si beau qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Pour Marc, l'amour est indicible. Comme Dieu est indicible parce que l'amour a sa source en Dieu. L'amour est tellement lié à Dieu qu'il en devient indicible. Parce qu'on ne peut pas détruire Dieu. On ne peut pas essayer de l'emprisonner dans un mot. On ne peut pas. Dieu est plus grand et son amour est aussi grand que lui. Chez Marc, Jésus n'est jamais sujet du verbe aimer, sauf une fois pour nous attester que c'est bien vrai que Jésus aime. C'est dans Marc 10 au verset 21. Il fallait que cela soit dit au moins une fois, et cela suffit pour Marc, car pour lui, Jésus n'est qu'amour, rempli d'un amour au-delà de tout. Au-delà de tout amour. Le seul passage est celui du jeune homme riche. C'est Marc qui nous dit que Jésus a aimé cet homme. Ce n'est pas Jésus qui le dit, car Jésus lui-même n'a pas de mot humain pour dire l'amour divin dont il est habité. Si Jésus ne l'a pas dit, alors comment son amour a-t-il été perçu? À son regard, Marc nous dit « Jésus le regarda et l'aima ». L'amour de Jésus est du non-dit et remplit son regard. Et quel regard! Le verbe « regarder », emblépo, utilisé par Marc, dit que un regard qui va dans la profondeur du cœur, car il vient du cœur, car il vient des profondeurs de Dieu, tant il est profond. C'est parce qu'il est si profond qu'il est difficile d'en parler, qu'il est indicible. Ce même regard de Jésus est ensuite posé sur les disciples, et il est posé aussi sur toi. Alors Marc n'a plus besoin d'ajouter que Jésus les aima, car cela est implicite et fait déjà partie de l'indicible. Oui, Dieu nous aime. En vérité, cet amour de Jésus, il est pour nous tous. C'est pour nous le faire comprendre que Marc a donné comme seul exemple ce jeune homme qui n'est vraiment pas exemplaire. C'est un homme malade de son argent, un homme qui aurait pu devenir disciple et qui a échoué. Eh bien, cet homme-là, Jésus l'a aimé. C'est bien le signe que Jésus aime tout le monde. Marc n'a pas besoin d'en dire plus sur l'amour de Jésus.
cela suffit. Le reste, c'est l'indicible amour qui remplit le cœur du Christ, comme il remplit le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, que dit Marc de l'amour de Dieu pour nous? Dieu n'est jamais sujet de ce verbe, non parce qu'il n'aime pas, mais parce que son amour, on n'arrive pas à le décrire. Il nous appartient d'apprendre à contempler cet amour qui dépasse tout amour. Heureusement qu'il y a Jean qui nous dit déjà que Dieu a tellement aimé le monde, mais ce tellement aimé n'est encore rien par rapport à elle. Ce n'est encore qu'un pâle reflet de la réalité infiniment plus profonde de l'amour de Dieu. Tel est, me semble-t-il, l'apport de Marc dans notre réflexion sur l'amour, dit Daniel Bourguet. Sa pauvreté apparente est en fait d'une grande richesse. Son silence sur ce sujet est très éloquent. Cet amour indicible, c'est la puissance intérieure cachée dans le « il faut ». La puissance intérieure qui pousse et anime Jésus sur son chemin de croix. Et c'est là que je m'arrête dans la lecture du livre de Daniel Bourguet. Quelle merveilleuse réflexion que Daniel fait avec nous pour nous faire comprendre que Dieu nous aime d'une manière si forte qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Vous l'avez compris. Vous êtes aimé de la personne de Dieu et Jésus le manifeste à travers sa personne. Un amour si grand qu'il n'est pas de mots si puissants pour l'exprimer. Et en ce temps de vacances, prends-toi le temps de penser à cet amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit éprouvent pour toi et des conséquences que cela implique pour toi. Jésus a incarné cet amour et l'a amené à son comble en se donnant à la croix pour toi. Ne l'oublie jamais. Peu importe ce que tu traverses, car cet amour ne change pas et tu peux toujours venir au Fils et lui dire ce que tu as sur le cœur. Et il te comblera de son amour pour te rassurer, comme une maman ou un papa qui prennent leur enfant dans les bras et lui donnent un câlin pour le rassurer. Oui, Dieu t'aime, et je te laisse sur cette vérité, sur cette affirmation puissante, en te souhaitant un temps béni pour les jours à venir. N'hésite pas à te procurer ce livre de Daniel Bourguet, tu y seras fortement encouragé. N'oublie pas de le retrouver dans les éditions Olivetta. Et n'oubliez pas de liker sous cette vidéo. Cela nous encouragera ainsi. Et à nous écrire, si vous le désirez, pour nous partager une question, une remarque, un souci, ou pour nous encourager. En tout cas, je vous retrouverai non pas jeudi prochain, je vous retrouverai pour le dernier jeudi du mois d'août. Et en attendant, je vais m'occuper un peu de mes petits-enfants et de ma femme bien-aimée. Et je vous envoie toute mon affection en Jésus. Et pour cela, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans son amour et dans sa paix. Oui, Dieu vous aime. À bientôt.